Vélanda Est, épisode 2, le battement d'ailes. Devant la porte de sortie, tous sont attroupés, devant la grande porte de métal menant vers l'extérieur. Attendez, et s'il y avait des méchants dehors ? Il n'y a plus personne dehors, et si jamais, je vous défendrai. Imaginez, c'est une guerre nucléaire qui a tout détruit. Ça met combien de temps à partir les radiations Tu veux faire quoi ? Attendre ici qu'on meure de faim ? Moi je veux voir ce monde. Vous vous rendez compte ? C'est un retour à zéro. On est comme Christophe Colomb qui arrive en Amérique. Sur le point de faire un génocide. Allez, on y va ? Allez, tous poussent la porte de toute leur force. Un air qu'aucun humain n'a respiré emplit leurs jeunes poumons. Il fait nuit, nuit noire. Les épais nuages couvrent le ciel et voilent la lune. Des yeux humains n'y perçoivent rien. Ah oui, noir c'est noir. Un véritable concert nocturne est donné par la forêt tout autour de nous. Chouettes, rongeurs, brames de cerf et vents entament une cantate dans une harmonie parfaite qui n'a depuis longtemps été troublée que par la foudre qui parfois s'abat sur nos cimes, taisant pour un instant ce chant de la vie qui ne tarde que très peu avant de reprendre. C'est quoi tous ces bruits ? Ça me fait peur. Oh, on ferait mieux de rentrer, on n'y voit rien de toute façon. Rachel, comme envoûtée, s'avance vers la forêt. Ses pieds nus touchent le sol humide de la forêt. Le froid n'a aucun rapport avec le métal glacé de l'abri. Ses poumons s'emplissent d'un air lourd, chargé d'humidité. L'odeur de l'humus l'enivre. Elle ne voit pas, mais ressent tout. Le vent qui la caresse, l'eau qui perle sous ses cheveux d'écorce, les sons des créatures autrement qui semblent l'appeler à se joindre à la grande valse de l'automne qui arrive. Elle le sent dans sa bouche. Ce goût d'électricité, de métal venu du ciel qui annonce la fin de l'été. Rachel, qu'est-ce que tu fais ? C'est dangereux ! Alexandre empoigne Rachel et la ramène dans le bunker. Les autres ferment les portes. Rachel est seule sur le sol froid de sa chambre. Elle sort de sa poche un carnet et des crayons laissés dans son casier. Elle pose le carnet sur le sol froid de sa chambre et commence à griffonner. Peu à peu, elle s'endort. Un long hurlement de loup la réveille. Apeurée, elle regarde autour d'elle. Rien. C'était un rêve ? Tous sont de nouveau devant la porte. Beaucoup ont veillé, peu ont dormi. Tous poussent la lourde porte de l'abri. Le soleil chauffe leur peau uniquement éclairée par de la lumière artificielle depuis un millénaire. Une sensation de bien-être emplit leur corps. Le soleil, tellement bon et pourtant si oublié par chacun. Tous semblent découvrir pour la première fois. Après un petit temps d'acclimatation à la lumière, leurs pupilles finissent par s'habituer et transmettent à la rétine la fresque qu'ils ont devant leurs yeux. Une nature vierge. Une nature résiliente qui a oublié les sévices de l'homme, qui a depuis longtemps effacé son empreinte. Sans qu'aucun ne puisse l'expliquer, tous sentent monter des larmes dans leurs yeux, pourtant si récemment habitués à la luminosité. Ce n'est pas un mouvement conscient et réfléchi qui les émeut, mais une pulsion de joie primitive, pareille à la nostalgie éprouvée à l'écoute d'une sonate de Chopin. C'est beau, c'est magnifique. Rachel a le souffle coupé, tant de mots voudraient sortir, mais seules les larmes le peuvent. C'est beau et c'est à nous. Oui, c'est notre héritage. Ça vaut plus que ton Van Gogh, hein Stan ? Tais-toi. Prums, moi je prends celui-là. Mais qu'est-ce que tu fais ? Un petit pas pour Bruce, mais un grand pas pour l'humanité. Bruce saute au-dessus d'une branche et arrive contre un grand chêne. Fais attention, où tu vas ? Je m'attribue cet arbre-là. Il est à moi, pas touche. Tu peux pas, un arbre fait à personne, non ? Y a pas ton nom marqué dessus. Ah ouais ? Il sort de sa poche le couteau dont ses initiales sont gravées sur la garde. On va voir ça. D'un coup ample, Bruce poignarde l'arbre et descend brusquement sa lame, éventrant l'écorce afin de tailler la barre du B, commençant son nom. Soudain, un bourdonnement se fait entendre. Une nuée de guêpes ayant fait leur nid dans le creux de l'arbre surgit, encerclant cet agresseur inconnu. Les enfants, paniqués, courent dans la rue. Dans la panique générale, Stan fait tomber Anthony, qui trébuche et tombe face contre terre. Sans l'attendre, les autres ferment les portes, laissant Bruce et Anthony dehors. Il faut y retourner, on peut pas les laisser comme ça. Et si elles sont encore là ? Je m'en occupe. Mais tu veux faire quoi avec ça ? Tirer sur un essaim de guêpes ? Allez, poussons la porte, il faut récupérer Bruce. Et Anthony ? Oui, et Anthony. Il pousse la porte. Anthony est par terre, en position fétale. Il tremble, pleure et semble délirer. Allez, debout mon gars, c'est fini.
Désolé de t'avoir poussé, mon pote. Hein. Allez, fais pas ta chochotte là. Qu'est-ce qu'il y a? Il est allergique. Tous se retournent vers l'arbre où était Bruce. Il n'y est plus. Alexandre s'avance en contournant l'arbre en contrebas. En bas d'une pente, il voit Bruce. Bruce? Bruce! Alexandre dévale la pente et découvre le corps gisant et boursouflé de Bruce, recouvert de piqûres de guêpes qui ont créé des édèmes sur tout son corps. Bruce! Bruce a du mal à respirer. La réaction anaphylactique due à l'allergie a atteint son système respiratoire. Au secours! Que quelqu'un vienne nous aider! Qu'est-ce qu'il y a? Oh purée! Fais quelque chose! Je vais chercher des médicaments! Alexandre tente de tirer Bruce par les bras pour le remonter de la pente. Mais il est trop tard. Il ne respire pas.